Lecture du 2e livre des rois. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse : « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est en Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit : « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit : « Va, mets-toi en route, j'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 10 lingots d'argent, 7000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait : « En même temps que parvient cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria : « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort ? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire : « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire : « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant : « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu, puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié ? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire : « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas ? Combien plus lorsqu'il te dit : baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu ? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à la montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara : « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël.
Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. La veuve de Sarepta accueille le prophète Élie en toute générosité et épuise toute sa pauvreté en son honneur, quoiqu'elle soit une étrangère de Sidon. Elle n'avait jamais entendu ce que disent les prophètes sur le mérite de l'aumône, et moins encore la parole du Christ. Vous m'avez vu ayant faim, et vous m'avez donné à manger. Quelle sera notre excuse si après de telles exhortations, après la promesse de si grandes récompenses, après la promesse du royaume des cieux et de son bonheur, nous ne parvenons pas au même degré de bonté que cette veuve. Une femme de Sidon, une veuve chargée du soin d'une famille, menacée par la famine et voyant venir la mort, ouvre sa porte pour accueillir un homme inconnu et lui donne le peu de farine qui lui reste. Mais nous, qui avons été instruits par les prophètes, qui avons entendu les enseignements du Christ, qui avons la possibilité de réfléchir sur les choses à venir, qui ne sommes pas menacés par la famine, qui possédons bien plus que cette femme. Serons-nous excusables si nous n'osons pas toucher à nos biens pour en donner? Négligerons-nous notre propre salut? Manifestons donc envers les pauvres une grande compassion, afin d'être rendus dignes de posséder pour l'éternité les biens à venir, par la grâce et l'amour pour les hommes de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre émission priante chaque jour de carême. Chers amis, bonjour. Je suis le frère Jean Lespard, dominicain, et je réside actuellement au couvent des Dominicains de Nice avec 15 autres frères. Engagé dans divers apostolats, l'essentiel de mon temps cependant est voué à ma charge d'aumônier catholique de la maison d'arrêt de Nice. À partir d'aujourd'hui, et ce pendant 3 jours, j'essaierai avec vous de répondre à au moins 3 questions. Commençons aujourd'hui par une question cruciale que beaucoup de gens se posent. Est-ce que Dieu peut tout pardonner ? Chers amis, aumôniers en maison d'arrêt, des aveux, des confidences, des confessions, j'en entends un certain nombre. Et même si souvent, au détour d'une coursive, certains détenus me taquinent en réduisant le sacrement de réconciliation à une pratique de notre âge, il y a là, enfoui au plus profond du cœur de ces hommes, de ces détenus, une sourde inquiétude, une peur véritable. Certains ont commis l'irréparable et sous des dehors légers cachent pourtant une profonde angoisse. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ces paroles du psaume 51, chers amis, résonnent en eux comme une véritable condamnation. Et souvent, certains osent me dire « Ce que j'ai fait est trop grave, mon Père. Personne ne pourra me pardonner, même pas Dieu. » Face à ce terrible constat, l'aumônier que je suis doit d'abord bien sûr accueillir la détresse d'un cœur brisé et broyé. Puis, au fil des jours, en respectant le cheminement de chacun, rappeler à tous
que le psaume 51 ne se limite pas au constat de la faute, mais manifeste déjà la miséricorde de Dieu. D'un cœur brisé et broyé, Seigneur, tu n'as point de mépris. Le bienheureux Jean-Joseph Lataste, dominicain et grand apôtre des prisons, nous rappelle une chose essentielle. Dieu ne regarde pas ce que nous avons été, il n'est touché que de ce que nous sommes. Quelle est belle cette parole, chers amis. Dieu, en effet, ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Pour s'en convaincre, chers amis, relisons la parabole de l'enfant prodigue au chapitre 15 de l'évangile de Luc. Nous y voyons un père aimant qui, loin de condamner les errements coupables de son fils, l'accueille, le serre dans ses bras et se réjouit de son retour. Nous comprendrons alors, avec notre frère saint Thomas d'Aquin, que la miséricorde est le propre de Dieu et que c'est en cela que se manifeste au plus haut point sa toute-puissance. Cependant, et vous l'aurez compris, cette puissance de pardon ne peut s'exercer à l'égard de l'homme pécheur qu'à une seule condition. Ce dernier doit d'abord, bien sûr, reconnaître son péché, regretter le mal commis, souhaiter le réparer, mais plus encore et avant tout, croire à la miséricorde infinie de Dieu. Jésus, s'adressant à cette grande mystique du XIVe siècle, qui est Sainte Catherine de Sienne, a ces paroles terribles. Voilà le péché impardonnable, dans ce monde et dans l'autre. C'est celui de l'homme qui, en méprisant ma miséricorde, n'a pas voulu être pardonné. Aussi les hommes seront-ils condamnés pour ce faux jugement qui leur fit croire que leur péché était plus grand que ma miséricorde. Nous voilà donc averdis, chers amis. Aucun péché, même le plus noir, même le plus laid, ne peut empêcher Dieu d'exercer son pardon. En revanche, l'endurcissement du cœur, la volonté de ne pas croire à la bonté de Dieu, à son pardon infini, voilà ce qu'il faut craindre. Voilà ce qu'il faut fuir à tout prix. Chers amis, Jésus délicatement frappe tous les jours à la porte de notre cœur et nous appelle tous à la conversion et à l'aveu libre et confiant de nos fautes. Ne résistons pas à cet appel, car comme nous le rappelle le grand Saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Prions maintenant ensemble le Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Amen. Chers amis, en ce temps de carême, croyons à la miséricorde infinie de Dieu. Et sans tarder, approchons-nous de Jésus dans le sacrement de réconciliation, en lui remettant tous nos péchés. Saint et joyeux carême à tous.